Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous en prie, installez-vous. On est heureux de vous voir parmi nous pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier, et puis je laisserai Manu et le groupe de louanges nous entraîner dans l'adoration. Amen. Faites un petit bisou à votre voisin avant, hein. Ça fait du bien de dire bonjour. Amen. Amen, amen. Venez, installez-vous, prenez le temps de dire bonjour à votre voisin, votre voisine. Amen. Seigneur Jésus, nous venons, Seigneur, devant toi ce matin encore pour te dire merci, Seigneur Jésus, d'avoir un jour pris place dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur, qu'en toi, nous pouvons, Seigneur Jésus, vraiment, Seigneur, revivre. Nous pouvons, Seigneur Jésus, être restaurés. Et Seigneur Jésus, nous voulons encore t'apporter notre adoration pour cela ce matin. Seigneur Jésus, prends toute la place au milieu de nous. Viens, Seigneur, siéger au milieu de nos louanges. Jésus, nous t'appelons et nous te disons merci, Jésus, à toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Amen. Avec le micro, c'est mieux. Bon, bah écoutez, là, je vous sens plutôt prêt, là, tout le monde est doux. Eh, c'est bien la Vortenay dimanche après dimanche. Ah, ça commence à porter ses fruits. Ça fait 3 ans que je lutte. Non, c'est pas vrai. Bon, vous êtes prêts à louer le Seigneur? Amen. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Oh, il est roi! Il est roi, il est roi et Seigneur. Oh, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh! Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Oh, il est roi! Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. oh, accueillons! Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer
le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi, Il est roi, il est roi. Et Seigneur, le son entier, le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. il est roi, et Seigneur. Chantons! Oh, Alléluia! Alléluia! Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. C'est le moment de danser. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. C'est le moment de comme danser. lui. J'ai marché. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne. Il n'y a vraiment personne. Encore une comme fois. lui. J'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne. Il n'y a vraiment Oh, il est le Fils. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, Il est ressuscité. son nom c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh, lui. encore une fois, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que, Seigneur, c'est encore une joie, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui a osé faire ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Alléluia, qui s'est dépouillé, qui s'est donné complètement, qui est devenu pour nous, Seigneur, notre rachat, notre avocat, notre salut auprès du Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, comme le disait quelqu'un qui priait avec moi ce matin, on a tellement tendance à dire merci Seigneur parce que tu vas nous donner, parce que tu vas faire ceci. Mais Seigneur, on veut d'abord te donner ce matin de nous. On veut d'abord t'élever. On veut d'abord, Seigneur, donner encore notre cœur, Seigneur, notre adoration ce matin. Et tout déposer devant toi, Jésus.
Alléluia. Ne t'occupe pas des soucis, ne t'occupe pas de tes situations que tu vis en ce moment. Là, c'est le moment de louer Dieu. Là, c'est le moment d'adorer. Là, c'est le moment de s'élever avec les anges, de louer tous ensemble. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. On veut proclamer ta grandeur. On veut proclamer, Seigneur, ta magnificence, ta majesté, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, il y a tellement, Seigneur. Il y a tellement, Seigneur, que tu nous donnes. Il y a tellement, Seigneur. Mais on veut encore, Seigneur, que ça, Seigneur, ce ne soit pas notre seul motif pour t'adorer. On ne veut pas que ce soit la seule chose qui nous donne envie de nous lever, Seigneur, le matin pour toi, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, c'est simplement parce que ton amour, Seigneur, s'est répercuté en nous, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, nous voulons chanter, nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia. Sommet, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur, qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné l'essence à l'éclat du soleil. Mais le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Reprenons du plus haut. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté, des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter. Oh, et proclamer. Et proclamer. Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Oh, Dieu redoutable. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es
surprenant Seigneur. Tu es incomparable. Tu es incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant Seigneur. Dieu redoutable. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant Seigneur. Tu es surprenant Seigneur. Soria macondo shoria me. Oh sorikai. Oh shoria mai. Oh soria mai a sonnekie. Kiria mashore sonariano. Oh sorane. Oh koria masenerai. Oh sorane. Kira masorane. Lo shora masanare. Kira amor. Oh soria shorima. Oh soramia. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons encore ce matin. Alléluia, nous voulons encore chanter, nous voulons encore proclamer, Seigneur. Nous voulons encore élever, Seigneur, ton nom. Nous voulons encore dire, Seigneur, que c'est toi. Alléluia. Oh, que tu es le Dieu merveilleux, insondable, inébranlable. Alléluia. C'est en ce Dieu-là que nous avons confiance. C'est ce Dieu-là qui nous a sauvés. C'est ce Dieu-là qui veille sur nous jour après jour. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Élevez un chant. Élevez votre chant devant le roi des rois. Élevez vos prières. Alléluia. Oh Soria Marakoto. Lira Mabaria Sono Koria Shoria Manise. Oh Koria Mariso. Lisa Mariana Shoria Mai. Koria Sono Mai. Ira Mesoria Riaria Shoria. Oh so. Ramaso Nishorame Sirame mai yosi. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, nous voulons chanter, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as payé le prix, Jésus. Alléluia. Tu t'es abaissé
reviens avec tous les saints, avec tous les saints. Chantez, tu reviens, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Chantons ensemble, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint, tu es saint de tout notre cœur, disons Alléluia, Alléluia. Oui, je chante Alléluia. Tu es saint, tu es saint, Alléluia. Chora marzo, cura maso, Kiria babaria sunurio shoria kanda sorio koria karia yesi. Kira mai korio soria babaya kundu shoria sim. Hallelujah. Koria babaya shori soria kundaria yara shondi seria. Gloria kundu soria babaya shondo soria kindi sheria.
Liria mama ya sonno koria dore barriera di sendere. Gloria mama ya kondo shoria sendere di so. Alléluia. Ushuria masoni kiriman. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Oh Seigneur, continue Seigneur de faire ton œuvre pendant ces moments d'adoration Jésus. Alléluia. Oh, c'est le moment encore d'ouvrir son cœur ce matin. C'est le moment de encore plus rentrer, d'encore plus être proche de son trône, de rentrer dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, oh Shoriamarase, oh Alléluia, merci, merci pour ton Esprit Saint. Merci de déverser encore sur ton Église ton onction, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, qui sur terre? Sur terre et comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Ici, rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, trésor de mon âme, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie et mes lendemains. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, encore une fois. Oh, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh, chantons Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. oh Jésus, Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel Pour moi. Kiririani sore oremai. La sore. Oshoria makore mai. Ora sir marsandare. Koria baba ya shoje mai. Kiria so. O koria so mai. Koria so shari mai. O koria me so. Hallelujah. Oh Soria Koria Shono Koria Sanda Maria Regiesho. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que son nom. Alléluia, pour encore te délivrer ce matin, pour te guérir, pour te restaurer. Alléluia. Oh, il n'y a rien de plus grand que lui, ni sur cette terre, ni dans les lieux célestes. Alléluia. Mes enfants, Oh, Shoria Koria. l'Esprit de Dieu s'adresse à l'Église. Je vous ai dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Le Seigneur s'adresse à une personne dans la situation que tu traverses en ce moment. Je te dis, va avec la force que tu as. Parce que je suis avec toi. Puis je vais éclaircir et c'est pas dans mes habitudes, vous le savez. Yves, cette parole, c'est pour toi. Le temps qui vient, je vais te porter. Je vais t'amener à apporter aussi ma lumière. N'aie pas peur. Avance. Avance comme le prophète a avancé dans les eaux profondes. Et tu vas voir la gloire de Dieu sur ta famille et sur les tiens. Il y a une parole pour une personne, vous êtes extrêmement accablé par une situation professionnelle. Et le Seigneur vous dit, cède ta volonté à la mienne. Ne recherche pas la gloire des hommes. Recherche-moi. Toutes ces choses, je te les donne. Ce ne sont que des petites choses pour moi.
toutes ces choses, je te les donne, je te les ai promis. Je te les ai promis. Alors compte sur moi. Lâche ta volonté. Reviens au pied du trône de Dieu. Le Seigneur me met vraiment à cœur cela. Passe du temps, ferme la porte de ta chambre. Et là, dans le lieu secret, déverse tout ce que tu as sur le cœur. Parce que je veux te bénir. Aussi dans le monde professionnel. Mais en ce moment, ta chair combat. Rappelle-toi, l'esprit a des désirs contraires de la chair. Et la chair en a des contraires à ceux de l'esprit. Si tu me cèdes ta volonté, tu seras vainqueur. Parce que j'ai été vainqueur pour toi, te dit le Seigneur. Et dans sa prière, Emmanuel nous disait que voilà, c'est dans son onction que nous avons la guérison. Nous croyons aux signes, aux miracles et aux prodiges dans cette église. Mais ce n'est pas juste des paroles. À tous ceux qui sont malades, vous allez maintenant poser votre main là où vous avez votre souffrance. Et si c'est une souffrance interne, si c'est dans votre âme, posez votre main sur votre cœur. Et je vais prier dans le nom de Jésus. J'ai cette conviction que les écluses des cieux s'ouvrent pour la guérison, pour les âmes et pour les corps. Seigneur, tu vois tous ceux qui ont des maladies. L'Église prie avec moi, avec foi, parce que tu es présent. Ton onction, Seigneur, va maintenant toucher chacun. Au nom de Jésus, qu'aucune manipulation de ma part soit là, mais que ton onction, ta présence, ta grâce, et dans le nom de Jésus-Christ, les guérisons soient accordées, les libérations. Tu es venu pour libérer les captifs. Je prie avec autorité, au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur chacun ce matin, et que ton feu, Seigneur, visite maintenant, au nom de Jésus, baptise dans l'esprit, donne des signes, des miracles et des prodiges, que ta gloire, Seigneur, se fasse, Seigneur, dans cette ville de Reims, Seigneur, et que l'Église brille, Seigneur, redonne de l'amour, afin, Seigneur, que chacun puisse dire, eh bien, Seigneur, que chacun puisse dire dans cette église, ce sont tes disciples parce qu'ils s'aiment d'un amour sincère, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chantons et élevons notre voix devant Dieu. Amen. Soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras jamais. Oh, tu
n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, m'abandonneras. Oh, car tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Merci Éternel. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus soit béni. Voilà, je vais demander à 4 frères de venir distribuer la Sainte Seine. Je vais demander à Hervé. T'es debout, c'est parfait. Ah, tu vas, ok. Alors, je vais demander à Stéphane. Stéphane là. À Patrick, Alexis et à Abdel, si vous voulez bien distribuer la Sainte Seine. Merci. Voilà, ce matin, j'avais un passage à cœur. Il n'est pas simple, mais je voulais vous le partager. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vérité de la parole de Dieu? Complètement? Bon. Alors, on va lire Ésaïe 53, verset 3, qui dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. » La vraie question que j'aimerais te poser ce matin, et j'aimerais que tu fixes tes regards sur ce que je suis en train de dire, as-tu détourné le visage de Dieu cette semaine? T'es-tu détourné de Jésus cette semaine? Quand tu t'es enguirlandé avec ton collègue, est-ce que tu as détourné ton regard de Jésus? Quand tu as convoité ton collègue ou ta collègue, as-tu détourné ton regard de Jésus? Est-ce que tu réalises encore que le péché est péché? Cette semaine, j'ai été attristé d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui se justifiait du péché. La vraie question, c'est qu'on se justifie du péché parce qu'on réalise que nous-mêmes, on peut pas l'enlever de notre vie. On vit, on marche comme chrétien, on est convaincu d'être correct dans notre vie, mais on ne l'est pas. C'est Jésus qui nous rend corrects. Tu dis que non, j'ai entendu des noms. Mais moi, je suis convaincu que chacun d'entre nous, moi compris, et tout de suite ce matin, je me présentais devant Jésus, et je réalisais qu'il y a eu des moments de cette semaine où j'ai détourné mon visage. Parce que le péché est péché. Reconnais-tu encore le dysfonctionnement du péché en toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves logique maintenant? Est-ce que l'amour de l'argent est quelque chose qui s'efface parce qu'on n'en parle pas? Mais Jésus ne regarde pas à l'extérieur, il regarde à ton cœur et au mien. Souvent, on se justifie, on mature dans la foi, c'est le mot, et on est convaincu d'être, au fur et à mesure, quelqu'un qui est mieux, qui devient meilleur. J'entends même des discours de vieux chrétiens qui justifient leur vie en comparant avec celle des autres. Mais sans Jésus, on ne serait rien du tout. Et la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que cette société, et on est enregistré, j'ai pas peur de le dire, fera tout ce qu'il faut pour qu'on se justifie du péché. Celui qui est seul chez lui et qui vit tout seul et qui critique l'église parce qu'on ne vient pas le visiter. Celui qui regarde son collègue, qui est amoureux de l'argent, qui triche, qui vole, qui ment, qui arnaque la CAF. Vous savez, le péché est péché. Détourner, c'est mentir. Vous savez, on pose des actes, on pose des mots, on se dit chrétien, mais réalisons-nous que le péché est péché? Qu'est-ce qu'on laisse passer dans notre télé? Qu'est-ce qu'on regarde sur l'ordinateur à 3h du matin? Est-ce qu'on accepte encore que la sensualité soit quelque chose qui soit logique dans notre vie? Est-ce qu'on accepte que pas dire la vérité, le cacher, c'est accepter le fait de ne pas faire du mal à l'autre? Mais c'est mentir. Le péché est péché. Et cette semaine, j'étais attristé. Je me disais, mais Seigneur, mais est-ce que nous allons suivre cette société avec le fait de justifier des choses, ou allons-nous rester des rayonnants et bouillants pour toi?
Ce matin, j'avais à cœur de vous dire juste une chose. Dieu m'a mis à cœur de dire, voilà, n'oublions pas que le péché est péché. Marc 15, 34 nous dit, à la nouvelle heure, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant précis où Jésus-Christ dit ça, la présence de Dieu s'est enlevée de lui. Tout le péché s'est acharné, s'est projeté contre lui. Il a tout pris pour nous, tout. Toutes les faux, tu mens, tu triches, tu arnaques, tu voles. Sauf qu'à un moment donné, on oublie. On oublie que ce moment unique que Jésus a fait, de se laisser détruire par le péché, il en est sorti vainqueur. Alléluia. C'était pour que nous réalisions qu'à chaque instant, nous détournons le visage de Dieu. Où on regarde Jésus et à un moment donné, pour un sujet précis de la semaine, dans ce qu'on est en train de vivre, on tourne le regard. Et on se dit, ce que je vais faire là, je vais le faire sans la présence de Dieu. C'est pour ces moments-là que Jésus est mort. Pour nous dire, mais détourne pas ton regard. Je serai là même dans ces moments-là. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Même en vieillissant dans le Seigneur. On oublie que Jésus est là dans tous les moments de notre vie. Tous les moments. Il a donné sa vie pour que ce péché soit arraché de nos vies. Je voulais apporter quelque chose ce matin de particulier. Je voulais vous dire, voilà, il y a pour nous, pour vous, pour tous ceux qui sont ici, des péchés qui collent à la peau. Des choses qui nous collent. Ça part pas, ça veut pas partir. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire que c'est juste parce que vous avez détourné le visage de Jésus. Pour ce péché. Il n'est pas en train de vous dire, voilà, quand on parle d'un sujet, on fait d'un cas une généralité. Jésus est présent dans notre vie. Mais ce péché précis, c'est toi et ton cœur et Jésus, c'est pas moi, c'est toi et ton cœur et Jésus. Mais ce matin, j'aimerais te rappeler qu'on ne se justifie pas du péché. On n'accepte pas le péché. Et si on n'y arrive pas, on demande à Jésus de venir nous aider à l'extirper. Et c'est par la présence de Jésus que tout est possible, pas autrement. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs. Ne nous laissons pas gagner par un engourdissement extérieur qui nous ferait croire que des choses logiques sont logiques. Avec Christ, il n'y a rien de logique. La Bible dit qu'on passera pour des fous aux yeux des gens du monde. Mais ce qui compte, c'est notre âme, ton cœur et la présence de Jésus. Alors on chante la présence c'est le ciel pour moi, mais est-ce que le ciel, le moment de la présence de Dieu où tu as détourné ton visage, c'était la présence de Dieu? Et c'est pour ça que ce matin, je t'invite à te présenter devant Jésus sans détourner le regard. Sans détourner le regard. Sur les péchés qui t'incombent, sur les péchés qui t'embêtent, sur les péchés qui m'accusent, sur tout ce que je n'arrive pas à extirper de ma vie, ne détourne pas le regard. Ne prends pas la Sainte Seine en triant. En triant ce qui est de Jésus, ce qui est du péché, et en mettant un péché à part, en disant, bon ben celui-là, je le caresse, il me va bien. Remets tout au pied de la croix de Jésus. Et c'est une parole de Dieu que je vous donne ce matin. C'est en jetant tout au pied de la croix de Jésus que notre vie avance, que notre âme avance, que nous grandissons dans la présence de Dieu. N'occulte pas un péché, présente tout devant Dieu ce matin. Et Jésus-Christ est mort et ressuscité pour te libérer de tout péché. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce que je te prie Seigneur de nous aider vraiment à nous rendre compte vraiment de ce que tu as Seigneur parfaitement Seigneur accompli pour nous jusqu'à la croix Seigneur. Donne-nous vraiment de nous agenouiller, de nous humilier au pied de cette croix Seigneur Jésus pour te dire merci, merci parce que tu as réellement, véritablement porté Seigneur, nos péchés, Seigneur Jésus, tu as tout effacé. Merci Jésus. Merci parce que nous te demandons aussi, Seigneur, de nous aider vraiment à être obéissants à ta parole, nous aider à être intègres, fidèles, Seigneur, à toute ta parole, Seigneur, dans son intégralité, Jésus. Merci de nous aider à nous souvenir, Seigneur, de ce que tu as, Seigneur, fait pour nous, Seigneur, à cette fameuse croix, Jésus, à Golgotha. Merci pour la distribution de ce pain et de ce vin qui te représente une nouvelle fois ce matin, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. J'invite tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur à se lever et à prendre du pain et du vin en toute connaissance de cause, mais en sachant que Jésus libère du péché. Amen. Seigneur
Tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu restes près de moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Il y a un couple ici, plusieurs couples même. Le Saint-Esprit me met à cœur de vous dire que
c'est justement parce que dans un domaine de votre couple, vous avez détourné le regard. Jésus te dit ce matin, toi homme qui es responsable de ton couple et de ta famille, tu as oublié de centrer ta vie sur le fait qu'aujourd'hui tu es responsable de ton épouse. Pour un autre, vous avez commencé à convoiter une collègue et ça a amené le fait que vous détournez le regard de votre femme et aujourd'hui ça crée des tensions dans votre couple. Jésus vous dit ce matin qu'il est temps de revenir à se centrer sur lui. À ne pas oublier que pour le couple, c'est la corde à 3 brins qui génère le fait que le couple soit uni avec force dans le nom de Jésus. Vous êtes là ce matin et dans votre cœur, c'est vous et Jésus ça. Hein, dans votre cœur, vous convoitez, vous êtes toujours le regard sur vos comptes, sur l'argent et il ne s'agit pas de quoi que ce soit, mais uniquement du fait que tu aies placé quelque chose avant Jésus dans ton cœur. Jésus t'appelle à te dire qu'il t'a appelé à être quelqu'un qui bénéficiera de beaucoup d'argent, mais sois celui qui n'oublie pas que c'est par Jésus que tout est possible. Et remets les choses dans l'ordre dans ton cœur uniquement. Voilà, vous êtes là ce matin et vous avez entendu toutes paroles qui ont été données ce matin et vous ne croyez pas en Jésus. Vous avez perdu la foi ce matin. Et Jésus te dit, c'est l'occasion ce matin de demander quelque chose à Jésus d'incroyable dans ta vie et Jésus le fera. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur veut aussi s'adresser à une personne. Tout à l'heure sur la parole de cette personne qui veut gérer sa vie lui-même. Vous avez une réflexion intérieure qui est du domaine de l'humanisme. C'est-à-dire vous croyez en l'homme. Le Seigneur te dit, dans Josué 1,8, que celui qui veut entreprendre une entreprise avec lui, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est comme ça que tu réussiras dans tes entreprises. Et si tu ne cèdes pas ta volonté à Dieu, je ne bénirai pas ton œuvre. Tu ne verras rien. Rien, zéro. Le Seigneur ne t'accompagne pas. Donne-lui ta volonté. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et compter sur toi-même. Soumets ton intelligence à Dieu et l'Esprit de Dieu renouvellera ton intelligence. Et ton entreprise fleurira. Il y a une bénédiction dans cette parole et non pas une malédiction. Selon ton obéissance à Christ, tu verras les fruits ou tu ne les verras pas. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir le louer, de pouvoir l'adorer. Il y a des fois, on ne voudrait même pas que ça s'arrête. Hein, sincèrement, je suis là, il y a des fois, je me dis, mais je vais encore leur parler. Ils en ont marre de m'entendre. Merci à tous ceux qui disent non, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est toujours super, on se sent encouragé. Écoutez, simplement quelques annonces parce que faut le faire, parce que des fois on omet de les faire et c'est pas juste parce qu'il y a des informations. Et beaucoup m'appellent en dernière minute pour me dire, voilà. Alors je le répète, les annonces ne sont pas là pour vous barber, mais pour vous donner des informations. Donc la journée homme, samedi 16 qui vient, là, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a encore plein de places. Inscrivez-vous parce qu'on a besoin du nombre exact des gens qui viennent parce que nous allons avoir une après-midi. Oh allez, je révèle la surprise. Non. Bon alors je la révèle pas. Oui, pour la journée homme, c'est ça. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Inscrivez-vous, c'est important parce que tous ceux qui ne sont pas inscrits ne pourront pas participer à l'après-midi parce qu'il y a une surprise. Oh, ils ne veulent pas que je la dise, donc vous la découvrirez les hommes. Comme ça, les femmes, vous restez dans l'expectative de ce qu'on va faire. Vous inquiétez pas, on ne vous les abîmera pas. Déplacement du pasteur José à Colomiers, c'est-à-dire José c'est moi, donc le 17 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. La journée L à Mulhouse. À toutes celles, à toutes celles qui sont inscrites, nous avons tout à l'heure un moment ensemble, avec moi. Ça va chauffer? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on doit s'organiser, donc venez voir. À toutes celles qui n'ont pas encore réglé, eh bien, est-ce que j'ai besoin de le dire? Réglé. Réunion sentinelle en même temps, ici même, pour celles qui ne se déplacent pas à la journée à la Mulhouse. Il y aura un temps de prière et de rencontre pour celles qui le veulent, et puis de partage. Donc c'est à 14h30, pareil, samedi 23 novembre. Un déplacement à Marange-Sylvange est prévu dans un groupe de maisons le samedi, puis le dimanche sera au culte dans cette église. Vous connaissez le pasteur, il est passé plusieurs fois ici. Nous avons une rencontre aussi de jeunes New Way le samedi 7 décembre. Ça sera conjointement avec la venue de LPG, parce que LPG normalement est là
alors jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut l'affirmer aujourd'hui, est là tout le week-end. Il y aura un temps sur la ville, puisqu'ils sont invités à chanter au niveau des vitrines de Reims, sur la ville, cathédrale, etc., là-bas, là. Hein. Et puis nous, le dimanche matin, donc, nous aurons la joie de logiquement les avoir. Priez pour ça, parce que des fois, on ne sait jamais, hein, peut y avoir des couacs et ils peuvent tout d'un coup ne plus venir. En tout cas, là, je sais que pour ce qui est du samedi, c'est bon. Alors l'idée, on avait pensé à ça avec le responsable du groupe de jeunes, c'est de prendre des flyers et d'en distribuer le samedi après-midi, d'aller dans les chalets de Noël, proposer à tous les commerçants qui veulent bien, poser un petit paquet simplement, et d'inviter les gens à venir écouter ce groupe qui avait aimé quand ils étaient passés LPG. Enfin, il faisait fort chaud, c'était l'inauguration, mais c'était vraiment excellent. Il y a la présence de Dieu et en même temps, ils ont vraiment une fougue pour le Seigneur. Hein, c'est un groupe de gospel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, LPG, hein, c'est un groupe de gospel qui a vraiment une joie pour Dieu. Voilà, une joie vraiment qui sort du cœur de ce groupe. Le culte et la fête de Noël se feront le dimanche 15 décembre. Il y aura un culte famille et puis enfants et puis etc. le matin avec des choses un petit peu différentes de d'habitude. Le dimanche midi, nous invitons à tous les chrétiens, peut-être et moi-même, hein, à ramener des choses pour qu'on fasse une agape ensemble. Et voilà, c'est Noël. Voilà, on ramène des petites choses sympas et puis on prend du temps ensemble. C'est Noël, on fait le 15, comme ça on a le temps après de libérer pour ceux qui partent en famille, etc. Ça a été notre choix pour cette année. Et puis l'après-midi, on voudrait vraiment que les enfants s'amusent, qu'ils viennent, qu'ils prennent du temps avec leur père et leur mère. C'est important. Et dans l'après-midi, on va transformer cette salle en salle de jeu. Il n'y aura pas de structure gonflable cette année. Par contre, il y aura plein de jeux et vraiment, on veut que les enfants y trouvent réellement autre chose que simplement une église où ils entendent tout le temps la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ce sont des moments mis à part pour vraiment passer du temps avec eux et leur montrer que l'église sait vivre aussi. Hein? D'ailleurs, l'église sait vivre. Amen. Non? Ben, venez avec moi toute une semaine, vous allez voir. Hein? Pascal, t'es où? On sait vivre quand même. Hein? Voilà. Manger des pizzas, boire un coup, tout ça, on est comme tout le monde. Hein? Et donc la formation biblique, samedi 11 janvier 2019. Nous avons dans cette formation toute la journée, c'est pour ça que je l'annonce. Le thème sera la création et l'évolution. Alors évidemment, on ne va pas traiter tout le thème en une seule fois, mais c'est Gilles Gatti qui est l'intervenant, qui maîtrise très bien le sujet, qui l'a fait plusieurs fois, qui est toujours en recherche devant Dieu. Soyons humbles devant le Seigneur. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons la présence de Dieu comme une vérité. Celui qui ne connaît pas Christ, je l'invite à venir tout de suite au pied du Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu manques. Tu ne sais pas ce que tu manques. C'est une joie immense que de connaître Jésus. Tu peux pas savoir comment ça te transforme. Avant, j'étais quelqu'un qui faisait tout le temps la tête. Non, c'est pas vrai. J'étais quelqu'un qui était souvent en colère, par contre. Et grâce à Dieu, je ne me mets plus en colère. Dieu est bon. Dieu transforme les cœurs. Et maintenant, je vais en choisir quelques-uns parmi vous. Je vais vous dire comment ils étaient. Le Seigneur transforme. Et quand il dit qu'il nous le donne, sa paix, il nous la donne réellement. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu présent dans ta vie. Et si tu ne le veux pas, il se force, il ne s'invitera pas dans ta vie. Il ne te dira pas, tu dois m'accepter absolument. Ça, c'est nous qui prêchons. Et nous prêchons en montrant la croix, en disant c'est par là que ça se passe, et c'est par là la rencontre. Mais si tu ne le veux pas, le Seigneur ne va pas te forcer, ce n'est pas un dictateur. Et nous non plus d'ailleurs. On propose et chacun dispose. Amen. Un culte jeunesse est prévu le dimanche 19 janvier 2020, où ce sera que les jeunes qui vont gérer le culte. Par contre, il n'y a pas que les jeunes qui doivent être au culte. Je le dis clairement, qu'on entende bien l'annonce là. Hein, on met quand même notre journée pour sanctifier notre Dieu à part, comme il est dit dans la parole. On sera là et on vous accompagnera. De toute façon, vous avez besoin des pères spirituels pour vous aider. Déplacement du pasteur, encore une fois, José à Montrouge, dimanche 26 janvier 2020. Et le pasteur Philippe Champreux de Douai sera avec nous le 2 février
2020. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais redire le projet que nous avons pour les travaux en Guyane. Notre frère, voilà, la Guyane coûte cher en termes de main-d'œuvre et de matériel, etc. Et donc, on en reparlera, mais quand j'étais avec lui en faisant le tour de l'église, et bon, certains me connaissent, s'il y a un talent que Dieu m'a donné, c'est le bâtiment. J'ai très vite la vision de ce qu'on doit faire, comment on doit cloisonner les choses, où on doit faire les pièces, etc. Je sais optimiser, c'est un talent que Dieu m'a donné, optimiser des mètres carrés au maximum. Et donc, quand je fais le tour avec lui, je lui dis, tu vois, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Pourquoi récupérer que 30 mètres carrés alors que tu peux en récupérer 80, tu fais comme ci, comme ça. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit me met à cœur, c'est bien gentil de lui donner des conseils, mais toi, tu fais quoi? Tu dis à ton église que voilà, c'est le terrain missionnaire que je t'ai mis à cœur et tu as juste des conseils à lui donner. Alors, j'engage personne d'autre que moi-même quand je dis ça. Donc moi, je me suis engagé avec un autre frère, puisque lui, il a signé tout de suite. Moi, je ne lui ai rien demandé, c'est lui qui a signé, pour repartir en Guyane en fin mai, début juin, pour prévoir un temps de travaux pour aider le frère là-bas. Parce qu'en fait, ça va l'aider financièrement. Ils ont de quoi acheter les matériaux, mais la main-d'œuvre coûte tellement cher. Alors, c'est un terrain missionnaire, quoi. Pour ceux qui veulent venir avec nous, sachez qu'on va faire des travaux. Donc, s'il faut un minimum avoir des connaissances, voilà, je ne vais pas emmener des gens qui sont que des musiciens, par exemple. Ils ne serviront pas à grand-chose, à part si tu me chantes une chanson pendant que je fais une chape et je colle du carrelage. Mais voilà. Donc, voilà, je vais être droit avec les gens. Hein. Chacun paye son billet d'avion. L'idée, c'est pas que ça pèse sur les églises, c'est une offrande de cœur. Aucune obligation. J'insiste. Ce n'est pas un appel à l'argent, il n'y a aucune obligation. Ceux qui se sentent viennent. Ceux qui ne se sentent pas ne viennent pas et leur valeur n'est pas moindre. Ok ? Dieu est bon et Dieu vous bénit d'une manière ou d'une autre. C'est juste le projet que je voulais poser et je voulais proposer à l'Église. Donc à ceux qui voudraient y aller, il faut me répondre avant la fin décembre. Même je dirais mi-décembre. De manière à ce qu'on puisse commander les billets qui ne soient pas extrêmement chers, parce que plus on se rapproche de la date, plus c'est cher. Voilà. Donc voilà pour le projet que Dieu m'a mis à cœur pour cette église. Je voudrais aussi remercier l'église pour le temps d'absence où j'ai été pas là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont prié. Je voudrais vraiment honorer, c'est ça je veux le faire avant de prêcher ce matin, honorer toutes les équipes qui se donnent beaucoup dans cette église. Vraiment, vous êtes excellents. La technique, la louange, l'école du dimanche, tout, les ménages, voilà, soyez bénis. Parce que vous faites ça de cœur, vous êtes des bénévoles pour le Seigneur. Alors moi je dirais vous êtes des disciples de Christ. Tout dépend de ton cœur. Mais vraiment, que le Seigneur vous le rende au centuple. Ça c'est ma prière. Parce que sans vous, ce genre de projet ne pourrait pas se faire. Alors merci à l'équipe pastorale, merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Vous faites un excellent travail. Je voudrais vraiment le dire ce matin, c'est le Saint-Esprit qui me le met à cœur. Vous faites un travail excellent. La communication, il y a des gens qui sont venus à l'église, qui se sont donnés au Seigneur par votre biais. Aucun talent ne tombe à terre. Vous savez, on n'a pas besoin de prêcheurs, on a besoin de serviteurs de Dieu. Des prêcheurs, ça c'est autre chose. Les prédicateurs de l'Éternel, ce sont des serviteurs de Dieu. Ceux qui ne savent pas servir ne peuvent pas être prédicateurs de l'Éternel. Dieu est bon et Dieu vous accompagne. Merci pour qui vous êtes et que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec vous dans les œuvres préparées d'avance. C'était le sujet de la semaine dernière. Amen. Amen. Dieu est le Dieu des familles. Vous le croyez? Ça, c'est le titre de mon message ce matin. Dieu est le Dieu des familles. Et pour cela, je me suis rappelé d'un verset qui... C'est un texte qui m'est cher parce qu'il m'a parlé un petit peu tout un temps, il y a une quinzaine d'années. C'est un texte qui est dans une histoire, c'est Actes 16, 31. Déjà le verset, c'est Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Alors, le problème de sortir un verset de son contexte, alors voilà, juste ça, les gars, il faut se décaler un petit peu parce que j'ai l'impression d'étouffer en fait. Voilà, hop.
crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le fait de sortir un verset de son contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Le texte ne dit pas, si tu crois au Seigneur Jésus, ta famille sera sauvée. C'est, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi, et après, et ta famille. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Ben, écoutez, on va lire le texte tout entier, Actes 16, 25 à 34, comme ça va nous cadrer l'histoire et nous faire comprendre pourquoi Dieu aime tant les familles. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, 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 que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est donc le verset qui vraiment m'avait impacté à une certaine époque de ma vie. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru. Amen. Amen. Ce texte a été en résonance dans nos cœurs il y a à peu près une quinzaine d'années quand je suis converti depuis plus de 30 ans et il est soufflé dans mon... J'avais une vision des choses. Parce que dans notre famille, nous sommes une famille qui est quasiment tout entière, je parle de mon épouse et mes enfants, au service de Dieu. Et nous avons eu la grâce d'avoir dans notre famille une personne qui a été touchée par la grâce de Dieu et qui s'est mise à prier. Et elle a entendu cette promesse, « Toi et ta famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mais elle l'a pris comme une promesse pour elle. Et en fait, je voudrais un petit peu vous faire comprendre quelque chose. Tout le long de ces 15 années, je me suis dit, mais Dieu veut sauver automatiquement la famille. Un se convertit et Dieu veut sauver automatiquement la famille. Et c'était comme une règle évidente dans ma tête. Il y a une part de vérité et en même temps, il y a une part qui n'est pas tout à fait vraie. Dieu veut, lui, oui, sauver. Mais comme nous sommes tous des individualités, vous savez que la Bible dit qu'un couple elle ne fait qu'une seule chair. Mais nous sommes deux individus avec notre volonté. Et donc, on a un choix à faire. Donc, et comme j'ai vu la grâce de Dieu sur notre famille, tout le monde s'approchait de Dieu et se convertir, pour moi, c'était une règle presque absolue. On se convertissait et la famille derrière. Et puis, en marchant dans l'église pendant des années, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours vrai. Et que dans toutes les familles, ça ne se passait pas comme ça. Alors, je me dis, mais alors Seigneur, tu les aimes ou tu les aimes pas ? Mais on a toujours la possibilité, ça c'est Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. On se tourne toujours vers lui en lui demandant des comptes. Mais Dieu, il fait, en gros, il aime tout le monde. Les comptes, il faut les demander à ceux à qui on a prêché l'évangile je ne sais combien de fois et qui ne veulent pas s'approcher de Jésus. C'est eux le problème. À un moment donné, c'est plus Dieu. Puisque tu as tout entendu, puisque tu connais ton fils, ton frère, ta sœur, ta mère, qui vit les choses de Dieu. Et puis, tu le catégorises dans les sectes. Tu vas dire, mais t'as pété les plombs, mon fils, ou t'as pété les plombs, ma sœur, ou t'as pété les plombs, ma mère, mon père. C'est comme ça que je parlais à maman. Je lui disais toujours, mais va dans ta secte, lâche-moi les baskets. Jusqu'au jour où le choix se fait de suivre l'amour de Dieu ou pas. Et la Bible dit que Dieu parle une fois, deux fois, trois fois, après quoi il se tait. On use la patience de Dieu, on use la patience de Dieu, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de Dieu. Par contre, quand il se passe des problèmes, mais tu te rends compte sur cette terre, il y a tellement de malheur. Qu'est-ce qu'il fout? On sait lever le poing. Mais est-ce qu'on sait aussi dire au Seigneur, mais viens dans ma vie, parle-moi individuellement. Donne-moi
Donne-moi de voir ce qu'ils sont en train de raconter, au lieu simplement d'entendre. Arrête ton intellect. Demande à Jésus, bah viens agir. Mets-le au défi. Mets-le au défi ce matin. Demande-lui quelque chose que personne ne sait et que personne ne peut répondre. Et tu verras si Dieu ne va pas agir pour te montrer qui il est et combien il t'aime. Frères et sœurs, de prêcher comme ça, c'est un risque pour moi. Vous croyez que je n'ai pas de combat? C'est un risque pour moi de vous dire ça. Parce que dans quelques semaines, vous pouvez venir me voir, mais Dieu n'a pas agi. Si Dieu n'a pas agi, c'est que ton cœur ne s'est pas ouvert. Dieu veut sauver. Et il utilisera tous les moyens pour sauver ton âme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'aime, mais d'une manière tu ne peux pas imaginer. Tellement il est grand. Ah, monsieur, approchez-vous, prenez une place. Restez pas derrière comme ça. Vous fatiguez pas, il y a des chaises, hein, c'est fait pour ça. Hein. Donc, on explique, je voudrais expliquer brièvement le contexte. L'apôtre Paul et Silas arrivent dans un endroit. Ils viennent de se faire emprisonner. Vous savez pourquoi ils viennent de se faire emprisonner? Ceux qui connaissent la Bible. Pourquoi ils viennent de se faire emprisonner? Parce qu'ils ont tué quelqu'un? Non. Parce qu'ils ont annoncé le nom de Jésus et ils ont délivré une personne. Ils ont prié pour eux. Mais quel est le crime? Nos frères en Algérie vivent des choses en ce moment terribles. Les églises sont fermées. On les roue de coups. On prie pour eux. Ils ne lâchent pas la foi. Nous, on a la liberté d'accepter Jésus comme on veut. On se gave de bons plats. On est tous, arrêtons, hein. Le premier qui est pauvre ici, qui lève la main. Je vais t'aider tout de suite. Qui meurt de faim ici? Personne. Là-bas, j'ai vu des gens, sincèrement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Un gamin qui pleurait pour une paire de baskets. Je suis arrivé, c'est parti comme des petits pains. Ils n'ont rien. Ils aiment Dieu. Ils s'investissent à fond. Il n'y a aucun doute dans leur tête. Ils ne sont pas en train d'intellectualiser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Ils y vont à fond. Paul et Silas sont en prison. Prenons le premier verset ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Les gars, ils sont dans des prisons qui ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. C'est les ceps aux pieds, des gros fers bien lourds qui te tranchent les chevilles. Ils sont là et ils chantent les louanges de Dieu. Mais ça, si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, mais c'est impossible. Mais moi, je me rappelle, alors que j'étais un criminel, les temps de garde à vue, non seulement je n'aimais pas mes gardiens de prison, hein, que ce soit pardon hein, pour ceux qui sont policiers, mais j'avais une haine viscérale. Ils m'avaient enfermé. Eux, ils chantent les louanges de Dieu. Et en plus, ils sont enfermés injustement. Alors que moi, j'étais enfermé justement. C'était la grosse différence. Injustement, dans cette prison. Et ils adorent le Seigneur. Mais si tu n'es pas transformé de l'intérieur, c'est impossible de vivre une chose pareille. Dans ces moments difficiles, la position des cœurs des serviteurs de Dieu sont importantes. Parce qu'on va y aller vers la famille de ce gardien de prison. Mais je voudrais vous faire, à vous, enfants de Dieu qui marchez depuis je ne sais pas combien de temps, comme moi-même. Mais quand est-ce qu'on va se secouer et qu'on va arrêter de regarder ce qui se passe, aux circonstances de notre vie? Ça n'a pas d'importance. T'es passé de l'autre côté. T'es dans le royaume de Dieu. Vis ta vie, paye tes factures, aime tes enfants. Mais mets la première chose en place. Adore ton Dieu, peu importe les circonstances. Certains d'entre nous traversons des fois des moments très difficiles. Je ne parle pas, évidemment, si on regarde dans les pays du tiers-monde, je sais que c'est facile de le faire, je viens de le faire avec l'Église d'Algérie, de pointer la misère. Mais je sais aussi qu'il y a une misère de l'âme dans ce pays, dans cet Occident. Pourquoi on est le recordman des suicides en France? Autant d'antidépresseurs consommés. C'est donc qu'il y a un mal-être quelque part. Vous savez, il est où le mal-être? On a abandonné Dieu. On ne veut plus du Seigneur. Toute cette société est une société datée. Tu te convertis, tout d'un coup tu deviens une personne complètement née de nouvelle, complètement nouvelle, mais tu es une coquille vide, et le Saint-Esprit petit à petit remplit des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses.
Et un jour, on est comme Paul et Silas. On adore Dieu, peu importe les circonstances. Peu importe ce qui se passe dans notre vie. Et on pense aux autres. On prie pour les autres. Paul et Silas chantaient, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Dieu crée le miracle avec le tremblement de terre juste derrière. Bonjour monsieur, ça va? Dieu crée le miracle avec le tremblement de terre, une situation ambiguë pour ce gardien, très ambiguë. On va le lire au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh, 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 waouh. Mettez-vous à la place du gardien. Hein. Être fonctionnaire en ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, être gardien de prison en France, c'est être fonctionnaire, on est fonctionnaire. Hein. Être fonctionnaire en ce temps-là, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Hein. Être fonctionnaire en ce temps-là, ça, ce qui se passe là, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose de surnaturel. Le tremblement de terre, on va le voir après dans le texte, ne fait aucun mort. Il ouvre les portes. Si quelqu'un pourrait venir chercher le petit, oui, parce qu'il va tomber là. Il ouvre les portes, et ces portes, ben, il n'y a aucun blessé, tout le monde s'en va, tout le monde est sain et sauf, on le verra après. Mais pourquoi une situation aussi terrible? Eh bien souvent Dieu permet des situations terribles dans notre vie pour nous amener à quelque chose, ou pour toucher des autres. Là on va le voir clairement. Il y a des fois des situations qui sont terribles dans notre vie mais qui sont salutaires. Je me rappelle de gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Aucune explication. Dieu ne donnait aucune explication. Quand on a vu une femme avoir 5 enfants, presque à terme, accoucher et revenir à chaque fois, mais pourquoi Dieu permet? La situation était comme une prison pour eux. Mais un jour, il y a eu un tremblement dans leur vie. Et tout était pire. Et on prie et les choses vont encore plus loin. Mais on se dit, mais t'es où, Seigneur? On prêche un Dieu d'amour et moi, il m'arrive ça. On donne des témoignages de fous de ce qu'on a vécu. T'es où? Ce que tu as fait au début de ma vie chrétienne, il est où? C'est où maintenant? Mais Dieu permet un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans le confort, on ne prie plus. C'est terminé. On ne fait plus rien pour Dieu. Dieu est obligé de briser notre volonté à un moment donné. Parce que nous, les hommes, nous avons donc cette fameuse identité qu'il parlait pendant la Sainte Seine. On est des gens qui posons des actes de péché. Et il faut que à chaque moment, Dieu nous emmène plus loin. Et nous emmenons plus loin, on voit des choses extraordinaires. Sauf que si tu tiens dans la barque pendant la tempête, rappelez-vous, hein, Jésus était dans la barque. Il dormait. Mais si tu tiens dans la barque pendant la tempête, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois-le. Ne sois pas toujours ta vision sur ce qui se passe sur le moment, mais crois en l'Éternel. Vois combien il est capable d'ouvrir les eaux pour faire passer le peuple d'Israël. Il est capable d'ouvrir les eaux d'un fleuve pour faire passer dans le pays promis. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable aujourd'hui encore de guérir. Frères et sœurs, Dieu aime nos familles. Et vous allez voir combien c'est vrai à travers ce texte. Il veut absolument toucher les cœurs de nos proches. Mais la condition, c'est non seulement que nous-mêmes, nous l'ayons accepté, que nous prions pour les nôtres, mais la condition restera quand même, et je veux le dire, restera quand même dans le cœur de chacun pour le choix. Aujourd'hui, tu veux de Dieu, c'est, à mon sens, la plus grande chose que tu vas faire. Tu veux pas de Dieu, j'en suis triste, mais tu as le droit. Mais tu as encore plus le droit de le mettre au défi pour le voir agir. Si tu es incrédule, mais fais-le. Sois au moins sincère avec toi-même, intègre avec toi-même. Intègre avec toi-même. Ok Seigneur, si donc tu es vraiment celui que tu dis que tu es dans ta parole, eh bien, je veux voir ça, ça et ça. Pour moi, c'est une prière d'enfant. Hein.
Parce qu'il est marqué « Heureux celui qui croit sans voir ». C'est une prière d'enfant. Mais s'il faut passer par l'enfance pour accepter Jésus, mais passons par l'enfance. D'ailleurs, on y passe tous. Ce miracle, donc, de l'ouverture des portes est aussi un petit peu particulier. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais est-ce que vous avez connu des gens qui étaient hors la loi dans votre vie? Moi, plein, mais vous? Des gens qui n'étaient pas trop droits, hein? Vous croyez que... Là, j'ai eu la grâce, moi, pendant un temps, d'aller prêcher dans les prisons. Et avec un aumônier, on a pu faire des baptêmes là-haut. Mais je vous assure, même s'ils ont accepté Jésus, je ne suis pas sûr que si toutes les portes s'ouvraient et qu'ils puissent se barrer, ils seraient restés. Vous n'êtes pas d'accord? Bah eux, ils sont tous restés. Et si Dieu n'était pas en action, là, hein, sincèrement, s'il n'y avait pas un miracle de la part du Seigneur, mais tout le monde s'en va. Le geôlier, enfin le gardien de prison, ses problèmes, ça les regarde pas. Hein. Eh bien, souvent Dieu agit dans la vie de cette manière. Même si on le refuse, même si on est loin de lui, il est encore là pour nous garder dans son giron. On ne se rend même pas compte que Dieu dans sa grâce immense, même si on n'est pas encore de ses enfants, nous garde quand même. Sais-tu que le moindre petit vaisseau dont ton cerveau pète et c'est un AVC, c'est terminé. T'es comme un légume sur une chaise. Cette horloge biologique, mais il y a un ingénieur qui l'a fait tourner. Et c'est Dieu. Et celui qui est capable de rendre ses rouages parfaits, c'est Jésus-Christ. Amen. Le miracle va amener le cœur du gardien de prison. Je vais arrêter de l'appeler geôlier parce qu'on ne met plus des gens dans une geôle, mais dans des prisons aujourd'hui. C'est un nouveau vocabulaire. C'est pas le même vocabulaire. Mais on a changé. Le cœur de ce gardien va changer et il va se tourner vers le Seigneur. Pourtant, au départ, vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Il y a une forme de résistance en lui. Le geôlier, verset 27, se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Amen. Il y a plusieurs réactions dans ce petit bout de texte et pensées qui vont passer par des pensées vont passer par la tête de cet homme, de gardien de prison, mais ça va aller du plus négatif jusqu'au plus positif. La première des pensées, c'est le suicide. Ah, imaginez, lui, en fait, il est gardien de prison du temps des Romains. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de prisonniers et qu'il a pas bien fait son travail et qu'il a eu une erreur pareille, c'est la mort pour lui. Il faut le savoir. Il est condamné. Sa responsabilité, c'était que les prisonniers restent prisonniers. Ce n'était pas les époques d'aujourd'hui. La justice était beaucoup plus tranchante, on va dire. Mais voyez-vous, la première pensée qu'il a, c'est pas d'aller voir son supérieur. C'est de se suicider. Il y a des moments dans ta vie, et dans ma vie, qui sont extrêmement difficiles. Moi, je ne lui jette pas la pierre. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, je n'ai jamais eu de pensée de suicide, je le dis sincèrement. Par contre, des moments où j'ai prié Dieu en disant, Seigneur, à quoi bon, emmène-moi, plusieurs fois. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ces prières-là. Parce que c'est une façon de dire au Seigneur, suicide-moi. Hein. Alors que Dieu me donne la vie, alors que Dieu me donne la possibilité aujourd'hui de prier pour des beaux bébés comme ça, alors que j'ai tout. Mais des fois, une situation va être tellement dans ta tête, ça va tellement tourner, il n'y a que ça qui compte. Voilà, c'est moi qui ai raison, je lâche pas ma volonté, je ne veux pas regarder à Dieu, je suis là, je regarde que mon problème, que mon problème, que mon problème. Le geôlier, il a vu son problème, et pour le coup, je comprends qu'il ait eu du mal. Mais la pensée de suicide le traverse. Et tout d'un coup, il y a un ange de Dieu qui arrive. Il s'appelle l'apôtre Paul et lui dit « Ah, stop, stop, stop! Stop, fais pas ça, on est tous là. » Combien de fois Dieu peut venir comme un sauveteur te jeter une bouée et tu t'en rends même pas compte. Et je m'en rends même pas compte. Combien de fois le Seigneur nous a relevés.
Rien que ça, on devrait tout le temps dire merci au Seigneur. Des fois, on est en bas, il n'y a que notre dépression, notre petite pensée qui compte. On oublie que le Seigneur est le Dieu qui vivifie, qui fortifie. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, encore une fois, notre regard se détourne. Au moment où ce gardien de prison entend ça, il regarde. Il regarde, il voit l'apôtre Paul. Le soulagement et la crainte partent. Il y a une compréhension, tout d'un coup, des choses. Et cette compréhension, c'est « je ne comprends pas ». Alors je m'explique. Dans cette situation, lui, il est gardien de prison. Toute sa vie, il a vu des gens hyper durs. Et dans les gens qui étaient restés, il y avait sûrement des gens hyper durs. Hein. Toute sa vie, il garde des personnes qui sont des criminels. Là, il se retrouve dans une situation miraculeuse où non seulement ils ne partent pas, toutes les portes sont ouvertes, ils ne partent pas. Au moment où il va se suicider, tout d'un coup, bam, c'est comme si la parole de Dieu venait transpercer son cœur. La compréhension change. Il est incapable de comprendre le miracle, mais il se dit, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose de différent. Sur cet instant, sur ce moment, sur le moment du miracle qui vient de se passer, il y a quelque chose de différent. Mais quoi? Mais quoi? Ce matin, tu es dans une église, tu veux tout contrôler. Quand tu invites des gens, ne contrôle pas. C'est le Seigneur qui parle. Ton intelligence, elle est comme la mienne devant Dieu, elle est zéro, puisque lui, il est éternel et grand. Laissez Dieu parler au cœur des gens. Laissons Dieu parler au cœur des gens. Toute ta bonne explication, toute ma bonne explication de la parole ne fera rien. Par contre, l'action du Saint-Esprit, à travers un miracle, ça touche. Ça agit. Et la réflexion se fait en interne chez le gardien. Ça se fait à l'intérieur de lui, sur le moment, bien sûr. Des fois, quelques-uns d'entre nous, on a mis beaucoup plus de temps. Dieu, dans sa grâce, dans sa patience, a permis qu'on mette plus de temps. Mais c'est pas grave, le principal, c'est d'arriver au pied du Seigneur. Le principal, c'est de connaître son amour. Et tout d'un coup, voilà, il est convaincu que quelque chose de particulier vient de se passer. Alors, il y a une nouvelle crainte qui s'installe dans son cœur. Si donc, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, et que ces gens qui adorent Dieu pendant la nuit, qui prient, qui annoncent la parole, ce que j'ai rejeté jusque-là, voilà ce que le gardien se dit. Ce que j'ai rejeté jusque-là. Si donc il y a quelque chose pour moi, parce que là, pour le coup, ils sont tous là. J'ai plus à me suicider. Mais je peux comprendre maintenant qu'il y a quelque chose de plus grand. Et la crainte s'installe dans son cœur. Et c'est plus la crainte de ce qui va se passer, c'est la crainte de son éternité. La crainte arrive. Il se dit, mais ça, c'est pas explicable, ça, c'est pas explicable. Lui, il me dit qu'il y a Dieu. Lui, il chante pendant la nuit alors que, ça se trouve même, il les a frappés, on ne sait pas. On ne sait pas, il ne nous a rien dit. Ils étaient violents, ce temps-là. Alors ça, c'est juste une idée qui me passe par la tête, c'est pas marqué. Hein. Mais ces gens, Paul et Silas priaient. Ils adoraient Dieu, ils louaient. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voilà le questionnement qui commence à se faire dans son cœur. Est-ce que Dieu réellement... Je vous rappelle que les Romains, à l'époque, que ce soit les Romains ou que ce soit les Macédoniens, ou que ce soit les Éphésiens, ou que ce soit les Corinthiens, toute la péninsule grecque, tout ça, là, tous ces gens-là, c'était des bons païens. Avec une multitude de dieux ou avec zéro dieu. Parce que des athées, il y en avait. Hein. Les gnostiques existaient à l'époque. Hein. Donc, il y a une multitude de dieux ou zéro dieu. Mais le Dieu de la vie qui a créé, ils ne le connaissent pas. Tout d'un coup, il se met en réflexion. Et l'Esprit de Dieu commence à le toucher. Devant un fait accompli, devant un miracle. Il commence à le toucher, à lui parler, à lui travailler le cœur. Tout d'un coup, il se dit, là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que je rate. Et regardez quelle est sa question au verset 30. Il va tout d'un coup se tourner. Est-ce que franchement, il y a eu une grande prêche sur le moment?
Est-ce qu'il y a eu un appel au salut? Rien du tout. Mais au verset 30, il se tourne vers Paul et Silas et il leur dit, il les fit sortir, c'est marqué, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais de quel salut parle-t-il? Il ne parle pas du salut, du fait d'être sauvé pour son propre corps, puisqu'il vient justement les choses sont rétablies, tous les prisonniers sont là, tout le monde est là. Mais de quoi parle-t-il alors? Tout d'un coup, le Saint-Esprit l'a convaincu qu'il était pécheur et qu'il avait besoin du Sauveur. Et ça, personne ne peut le faire à ta place, même celui qui t'aime le plus profondément, qui est dans ton foyer, dans ta famille, il n'y a que toi qui peux l'accepter. Dieu donc, dans sa grâce, va répondre à cette question. Au verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et donc là, le problème se pose. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Sa maison, c'est-à-dire ainsi qu'à sa famille. C'est le moment crucial de cette histoire, en fait. Avant de parler de la famille, toi, comment on appelle le gardien? Donnez-moi un prénom. Bernardo. Toi, Bernardo, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Où t'en es? Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu le visiter et il a un choix à faire. Toi qui connais plein de chrétiens depuis longtemps, toi où Dieu a touché la vie de tes plus proches. Et alors franchement, s'il y a quelqu'un qui peut parler de ça, c'est bien moi, je suis le dernier converti dans mon foyer. Alors à l'époque, mon foyer, c'était mes parents, plus mon frère et ma sœur. D'accord? Je les ai vus marcher pendant des années. Pendant des années, j'ai pas juste refusé. J'ai dédaigné, je me suis moqué, je les ai envoyés bouler. Comme c'est pas permis. Mais moi, je connais Dieu. Vous m'avez mis dans une religion quand j'étais petit. Mais et puis alors moi j'étais un enfant. Maintenant, je m'adresse à vous. Quelle est ton identité? T'es le père? Ton fils vient de se convertir? T'es le père dans le foyer? Mais t'es encore plus responsable de chercher Dieu. T'es encore plus responsable. Tu devrais te poser ces questions-là. Parce qu'il en va de ton éternité. Il en va de l'amour de Dieu dans ta vie. Il en va de bien des choses. En tout cas, de grâce, ne soyez pas méchants avec ceux qui ont accepté Jésus. Ils vous veulent que du bien. Ils ne vous veulent que du bien. Vous savez, j'ai toujours été étonné de comment on pointe du doigt les enfants de Dieu parce qu'ils croient. Mais c'est être courageux de croire. Aujourd'hui, on est beaucoup plus courageux qu'un athée. C'est tellement facile de dire comme les autres. Je suis dans le rail des philosophes de lumière. Je suis dans le rail de la bonne pensée. Mais mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il faut chercher le bien-être, le bonheur. Si c'est ça ton but, eh ben ça, tout d'un coup, tu vas être malheureux dans ton cœur. Il y a des choses plus grandes que les choses matérielles de cette terre. Il y a des choses plus grandes que mon propre corps. Ça s'appelle l'âme. Elle est importante parce que celle-ci, elle est éternelle. Elle a besoin de rencontrer son Sauveur. Elle a besoin d'être renouvelée. Elle a besoin de vivre ce que ce gardien vient de vivre. Quelque chose de miraculeux. Tout d'un coup, quand ils disent « Crois au Seigneur Jésus », mais au moment de l'annonce de la parole, il se jette. Il est à fond. Il dit « Ok. » Il les prit avec lui. C'est marqué au verset 33. Et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Cet homme a tout de suite accepté Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il commence pas par dire qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Non, il prend soin de l'église. Il prend soin de l'église. Il prend ceux qu'il a torturés, qu'il a persécutés peut-être, qui s'appellent Paul et Silas. Il les amène, il lave leurs plaies. Ça, c'est une conversion.
La conversion, ce n'est pas le moment où le Saint-Esprit te transperce. La conversion, c'est très bien de naître de nouveau, mais c'est mieux de croître de nouveau. Parce que tu deviens disciple de Jésus. Et étant un disciple de Jésus, tu vas vivre des choses de cet ordre. Tout d'un coup, il est capable de laver leurs plaies, il est capable de s'occuper d'eux. Et il ne pense plus à lui, il ne pense plus à se suicider, il ne pense plus à la prison. Par contre, il pense aux siens dans sa maison. Où est-ce qu'il les emmène? Où est-ce qu'il les a emmenés? Viens, je t'emmène au bar boire un demi. Viens, je t'emmène à droite. Non, il les a emmenés dans sa maison. Pourquoi? Parce que tout de suite, il a compris que le salut, c'était important aussi pour les siens. Frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'occuper que de notre maison et de notre petit précaré. Mais s'il y a des gens qu'on aime, c'est quand même notre famille. Amen. Et c'est juste normal. On peut être le plus grand évangéliste de la terre, faire le tour de la terre, mais si tu ne penses pas à tes enfants et à ta femme, il y a un problème. Frères et sœurs, ils lui annoncèrent la parole, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et là, le choix est donné à tout le monde. Et c'est là, il y a 15 ans, enfin il y a 13 ans plutôt, que mon raisonnement, à travers ce texte, dans un moment de méditation, a changé. J'ai dit, mais oui, moi j'ai vécu ça. Mais il ne faut jamais prendre d'une expérience une généralité. C'est ce que j'ai vécu dans ma famille, gloire à Dieu, ça a duré 5 ans quand même avant que je m'approche de Dieu. Et encore, je parle juste des années où le Seigneur nous a visités et que la personne avait été visitée par le Saint-Esprit, qu'elle s'était née de nouveau, et ça a mis 5 ans, d'accord, ok, très bien. Pour d'autres, ça va être plus long, pour d'autres, ça va être moins long. Le principal, c'est d'arriver au pied du Seigneur. Hein. Mais une chose qui est sûre, c'est que le choix à chacun d'entre nous a été donné. Et quand je dis chacun d'entre nous, je ne parle pas que de ma maison, là, hein, je parle de tout le monde. Dieu est le Dieu de l'individuel. Il veut te visiter toi, te toucher toi. Et après, une fois que le Seigneur te touche, tout d'un coup tu prends conscience que ta famille est là. Tu pries avec insistance pour que Dieu les visite. Pas pour qu'ils comprennent à travers mes paroles, mais pour que Dieu visite dans leur cœur et que l'amour profondément de Dieu s'installe. Et ça, c'est une promesse que Dieu nous donne. Ça, par contre, j'en suis sûr. Moi, je ne lâcherai pas la prière pour les miens. Aujourd'hui, je peux dire que mon foyer est sauvé, amen. Mais est-ce que pour autant mon travail s'arrête? Christ dit que je suis son enfant aujourd'hui. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Philippiens. Si Dieu témoigne ça dans ton cœur, si je suis enfant de Dieu, par exemple, là je suis en train de vous regarder, Stéphane, tu es enfant de Dieu? Bon, c'est donc mon frère, donc je dois prier pour sa famille. Tu es enfant de Dieu, Manu? Eh bien, tu pries pour moi. Il est chez moi, donc il peut prier pour moi. À chacun d'entre vous, n'oubliez pas une chose, vous êtes rentrés dans la famille de Dieu. Si tu vis ta foi dans ton petit carré, c'est ton problème. C'est ton problème devant le Seigneur. À un moment donné, ce geôlier a commencé dans l'ordre, mais je peux vous assurer que dans ce lieu, les siècles qui ont précédé ça, les siècles qui ont été devant, ont été des siècles d'une évangélisation tellement puissante. Il y a eu des conversions par milliers, avec des petits actes qui démarrent de ça, des familles au service de Dieu. Frères et sœurs, il faut arrêter les histoires de famille, pas famille, ceci, cela. Je le dis avec toute liberté. Nous avons une église qui s'appelle Porte ouverte chrétienne de Mulhouse, que j'aime de tout mon cœur. C'est une famille sacerdotale. Ils sont tous au service. Pas tous pasteurs, mais tous au service. Ici, nous sommes une famille. Je peux en citer plein. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand ça l'est, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je prie pour qu'il y en ait plus. Encore plus, toujours plus. Et que chaque famille soit appelée de Dieu pour être des familles puissantes dans l'Église de Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre. Veux-tu accepter Jésus? Ça, c'est ta responsabilité. Personne ne te force. Mais on t'y invite forcément. Parce qu'on sait que la bénédiction est là.
Et puis après, une fois que tu as accepté Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus, est-ce que vous avez baissé les bras pour votre femme ou votre mari inconverti? Est-ce que vous avez baissé les bras pour votre enfant, peut-être qui ne veut pas s'approcher de Dieu? Je sais que c'est usant, hein. On dit non, mais quand ça dure des années, qu'on ne voit rien, même des fois ça empire, on a l'impression. Frères et sœurs, sachez une chose, aucune de nos prières ne va à lui sans avoir son effet. C'est la parole qui le dit. Continuez, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Continuez, je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement. Même s'il reste que quelques temps, continuez à prier. La prière du juste est agissante au-delà de la mort. Et je le dis clairement, frères et sœurs, soyons rassurés de l'amour du Sauveur. Dieu nous cherche. Qu'on soit gardien de prison ou pas, qu'on soit dans des situations terribles ou pas, on a tous besoin de son amour et on a tous besoin d'avoir ce Sauveur qui pardonne nos péchés. Je vais vous inviter à vous lever avec moi et je vais vous demander simplement, pour ceux qui ont une disposition de cœur, je vais peut-être demander juste le piano. Les autres, vous pouvez rester où vous êtes. Juste une mélodie au piano, simplement. Je voudrais que pendant l'appel, et après le groupe de louanges viendra, mais que pendant l'appel, chacun réfléchisse bien. Parce que c'est un temps particulier ce matin, et je crois que c'est un temps particulier pour qu'on réfléchisse aussi à nos familles. Peut-être tu n'as pas la disposition de cœur ce matin, et je prie réellement que le Saint-Esprit te traverse ce matin. Tu as un choix sûrement à faire. Dieu ne t'y pousse pas, mais il te dit viens à moi. Jésus t'appelle ce matin. Il t'appelle à ce que tu le reçoives dans ton cœur, afin qu'il bénisse ta vie et qu'il te sauve pour l'éternité. Alors à tous ceux qui voudraient le recevoir, on va prier pour ça juste après. Dieu va créer les miracles que tu as besoin. Ces miracles qui vont peut-être t'amener à changer, qui vont bouleverser ton cœur. Mais laisse-toi bouleverser. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il sait ce qu'il veut de toi. Et il sait ce qu'il a pour toi. Il a payé pour toi. Il est monté sur cette croix, s'est laissé clouer. Il a donné sa vie. Et Dieu veut sauver ce matin. Il est un Dieu qui répond à la prière. Et là, je m'adresse à la deuxième partie, des personnes qui ont déjà reconnu Christ dans leur vie. Peut-être as-tu laissé tomber ta famille dans la prière. Peut-être as-tu aussi laissé tomber la famille de Dieu, l'Église de Christ, dans ton cœur. Sache que Jésus est l'époux et qu'il n'a qu'une seule épouse. Ce n'est pas toi, c'est l'Église. Ce n'est pas moi, c'est l'Église. Le Seigneur veut vraiment toucher ce matin tous ceux qui ont peut-être baissé les bras. Il va les renouveler pour reprendre de la prière, pour reprendre l'amour pour les siens. Et déclare au ciel que par ton obéissance dans la prière, en déclarant la parole de Dieu comme Jésus l'a fait, eh bien, nous verrons nos familles arriver au pied de son trône et donner leur vie, devenir des disciples de Jésus. Crois en cette parole ce matin. Je vais maintenant faire un appel à tous ceux qui voudraient accepter Jésus-Christ. Je te demande simplement, je ne vais même pas te demander de sortir des rangs, rien. Je vais simplement te demander, mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Nous allons prier pour toi. Et à ceux qui ont abandonné la foi, par usure, par fatigue, ou même, allez, j'ose le dire, peut-être par rébellion, mais aussi ta main sur ton cœur. Nous voulons reprendre le bon combat pour que chacun puisse être sauvé et que nos familles soient avec nous aux noces de l'agneau. On va maintenant prier. Seigneur notre Dieu, je t'apporte tous ceux qui veulent t'accepter en ce moment même. Au nom de Jésus, tu les visites maintenant. Tu leur donnes, Seigneur, une visitation dans ton amour, dans leur cœur. Que ta parole, Seigneur, ne soit pas une parole qui tombe à terre, mais que cette semence, Seigneur, s'accroche fortement au cœur. Que des miracles leur soient accordés, afin qu'ils voient que tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour le renouvellement du combat spirituel,
pour le renouvellement dans le cœur de tes enfants. Pour, Seigneur, cette promesse que tu nous donnes. Toi et ta famille, tu seras sauvés. Seigneur, nous voulons continuer à prier pour tous ceux qui ne sont pas touchés, pour les nôtres, pour nos frères et sœurs dans l'Église qui ont peut-être abandonné la foi. Au nom de Jésus, nous déclarons la victoire de Christ ce matin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Le groupe de louanges, si vous voulez venir. Le Seigneur est bon, il nous aime, il veut voir la chaleur, l'amour entre nous. Nous sommes tellement heureux d'avoir un Dieu qui prend soin de nous. Amen. On va donc terminer par un chant, je ne sais pas lequel, ils vont nous le dire. Mais sachez que vraiment, c'était quelque chose de très fort ce matin dans l'esprit. Ce matin, j'étais là à 6h30, pardon, et j'étais là en train de prier là, dans mon bureau. Et vraiment, le Seigneur aime nos enfants, il aime notre famille. Ne laissez rien tomber à terre. Les promesses sont pour nous. Elles sont pour nous. Saisissons-les. Amen. Tu as baissé pour l'humanité.
Seigneur notre Dieu, merci de poser ta main. Non sûrement, Seigneur, sur les familles, parce que c'était le thème de cette prédication, mais sur chacun. Sur tous ceux qui ont besoin peut-être aussi, Seigneur, d'amour, de ta présence. Seigneur, on te demande ta grâce sur eux. Bénis ton Église, que chacun reparte rempli de toi. Pour affronter les combats ou les moments de joie, tu es avec nous. Alors Seigneur, je prie pour que la grâce soit sur chacun et que l'Église reparte, Seigneur, avec une joie surnaturelle ce matin. Merci pour la grâce que tu accordes à tes enfants. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Je rappelle à toutes les sœurs qui vont à Sentinelle, à la Jour Noël, de venir me rejoindre rapidement. Merci beaucoup. On peut applaudir Jésus si je voyais qu'il y en a beaucoup. Seigneur, sois béni. Loué soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu.